Frères et sœurs, chers amis, les lectures de ce dimanche nous parlent de nourriture et d'eau, c'est-à-dire de faim et de soif. La soif du peuple dans le désert, c'était la première lecture. À peine sorti de l'esclavage de l'Égypte, le peuple récrimine contre Moïse. Dirions-nous, il râle. Il n'est pas content. Pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte pour venir ici mourir de faim et de soif? En répondant à la demande de son peuple, Moïse donne l'eau qui jaillit du rocher. Préfiguration de cette eau jaillissant un jour du cœur du Christ sur la croix et de cette eau vive dont parle Jésus à la Samaritaine. L'Évangile nous apprend que Jésus, fatigué par la route, s'assoit au bord du puits de Jacob. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Il est midi. Si vous êtes allé en Palestine, c'est bien la plus mauvaise heure, parce qu'il fait très chaud, d'aller puiser de l'eau. Pourquoi ne pas venir à l'eau dès le matin? Tout simplement, veut-elle passer inaperçue? Peut-être. Les gens de son village connaissent très bien son passé, toute son histoire personnelle, familiale, bien perturbée. Elle veut fuir peut-être les regards malveillants à son égard. Quand elle est vue par les gens de son village, nous n'avons pas peine à imaginer que ça doit jaser dans les chaumières. On lui a collé sur le dos une étiquette. Or, pas de chance. Elle ne passe pas inaperçue. Elle rencontre quelqu'un qui est là, assis sur la margelle du puits. Un homme et en plus un juif. Samaritains et juifs ne se parlaient plus depuis bien longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour des raisons en particulier religieuses, cultuelles, s'accusant mutuellement d'être des hérétiques. Les uns samaritains adorant Dieu sur le mont Garizim, juifs au temple de Jérusalem. D'ailleurs, à un moment donné, elle va essayer de détourner la conversation en disant « Où faut-il adorer, Seigneur ?» C'est donc dans ce contexte humain, social, géographique que Jésus demande à cette femme de lui donner à boire. Il fait le premier pas. La Samaritaine est loin de penser que cette rencontre va l'entraîner bien au-delà de ses préoccupations habituelles, de ses problèmes sentimentaux et religieux. Jésus ne regarde pas de haut cette femme. Il la prend au sérieux. Il ne l'enferme pas dans son passé. Il ne lui fait pas la morale. Il cherche à ce qu'elle fasse la vérité en elle sur elle-même, avec les autres et avec Dieu. D'ailleurs, elle se sent mise en confiance. Et pour cela, cette femme de Samarie va peu à peu ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Au cœur d'une vie bien douloureuse, cabossée, troublée, chahutée, elle attend cependant un sauveur. Elle a soif de vérité, de reconnaissance, de respect, de pardon, de réconciliation.
Elle exprime comme elle peut sa foi dans le Messie qui doit venir, apporter des jours meilleurs à tout le peuple. Chers amis, frères et sœurs, il est beau ce cheminement de cette femme de Samarie qui progressivement va à la découverte de Jésus jusqu'à la proclamation de sa foi, de sa reconnaissance plutôt en Jésus, du Messie, du Sauveur de l'humanité. Oui, bon est ce parcours de foi de la Samaritaine. Il est tout simplement le chemin du catéchumène, mais aussi de tout chrétien, à tous les âges de la vie. Alors tout à l'heure, je vous ai taquiné, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander maintenant de donner votre témoignage. Ça sera pour une autre fois, on en reparlera. Mais un témoignage de vie est toujours émouvant. Et qu'ils viennent de ceux qui sont baptisés depuis leur enfance ou de ceux qui, un jour, ont été amenés comme vous à demander le baptême et à s'y préparer. Un événement heureux, un événement douloureux, une participation à un pèlerinage, un temps fort, ont été des déclics dans la vie de ceux qui, un jour, se posent la question du baptême et qui sont heureux, finalement, d'être accompagnés par des membres de la communauté chrétienne. Souvent, j'ai entendu des accompagnateurs me dire, et y compris le prêtre qui est avec eux, nous recevons beaucoup pour notre foi de ceux qui cheminent vers le baptême. Oui, une parole, un geste de Jésus peut bouleverser toute une vie. Alors entendons Jésus répondre à la profession de foi de cette femme qui lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ, il fera connaître toutes choses. » Et Jésus répond dans sa profession, à sa profession de foi, il lui répond sans détour. Le Messie, mais c'est moi qui te parle. Eh bien, Jésus procède de la même manière avec nous. Dans la vie desséchée de cette femme de Samarie au départ, a jailli une source en elle. Parce que, encore une fois, elle a ouvert son cœur à l'amour de Dieu. Elle se sent désormais reconnue, aimée, en vérité sauvée, pardonnée. Elle n'a que faire de ce puits, de cette cruche. Elle court. Mais où court-elle? Elle court communiquer aux gens de son village la bonne nouvelle qu'elle vient de découvrir. Elle-même devient disciple missionnaire de Jésus. Sa recherche spirituelle intérieure de son cœur trouve sa réponse en Jésus. De même, c'est la même chose pour vous. Avec les catéchumènes, avec vous, futurs baptisés, nous sommes invités tous à fortifier l'esprit spirituel qui est en nous. Et comme le dit l'apôtre Paul, c'était la seconde lecture, entendu, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Oui, l'espérance ne déçoit jamais. Alors, ce dimanche, rendons grâce au Seigneur,
avec celles et ceux qui nous font connaître, aimer Jésus, vivre de son amour. Comme cette femme de Samarie, nous n'aurons jamais fini d'ouvrir la porte de notre cœur, de notre intelligence, de tout notre être à l'amour de Dieu. Puissions-nous dire, comme la Samaritaine à Jésus, donne-moi toujours de cette eau-là, afin de faire de ma vie, de faire de nos vies des lieux de rencontre, des puits de Jacob, où l'on peut s'asseoir, se parler, offrir l'eau qui apaise toute soif et toute rencontre. Si tu savais le don de Dieu, mais le don de Dieu, ce n'est pas une eau précieuse, une grâce supplémentaire. Le don de Dieu, c'est Jésus lui-même, que nous rencontrons bien des manières et par des chemins bien variés. Le don de Dieu, c'est Jésus lui-même, celui que le Père nous a envoyé. C'est lui qu'il faut écouter, c'est lui qu'il faut suivre, c'est lui qu'il faut prier, c'est lui qui, en cette heure, nous rassemble. Vraiment, je n'avais jamais autant découvert qu'aujourd'hui et ces jours-ci, en méditant cette merveilleuse page d'évangile, que l'évangile de la Samaritaine, c'est bien le chemin baptismal pour tous. Alors, n'oublions pas la bonne nouvelle de l'évangile à la Samaritaine et ne passez pas près de ce puits sans vous y arrêter. Ne passez pas près de ce puits sans vous y arrêter.